Au sud de Liège, la commune de Stoumont. Une perle des Ardennes pour sa nature bucolique, ses forêts et ses sources légendaires. C'est ici que naît l'eau de Bru. Pour ces hameaux éparpillés sur de grandes étendues, il n'y aura pas de station d'épuration collective des eaux usées. Stoumont a opté pour l'épuration individuelle et est devenue en quelques années la capitale belge du lagunage. Dans cette maison, toutes les eaux usées passent par une fosse de décantation, enterrée, avant de descendre vers la lagune. Donc voilà, vous voyez ici une lagune qui a à peu près 4 ans maintenant, 4 ans qu'elle est installée. Ce qui est intéressant peut-être par rapport à ce que les gens peuvent penser, c'est qu'une lagune ce n'est pas une mare avec des insectes, pas du tout. Comme vous l'avez pu voir ici, ce sont des petites grenailles, des graviers. Et sur ces graviers, à l'intérieur, vous avez les roseaux qui vont filtrer l'eau qui se trouve 10 cm en dessous. Donc pas d'odeur. La lagune élimine la quasi-totalité des phosphates et des nitrates présents dans les eaux usées. Ici, nous sommes à la sortie de la lagune. Vous avez vu, l'eau est rentrée par là, elle a traversé tout le bassin avec les plantes. Donc ici, on a les iris, les massettes. Et voilà la petite chambre de visite à la sortie, où on voit que l'eau est très bien épurée. D'ici, l'eau s'en va alors vers le réseau d'évacuation. L'alternative au lagunage est la station d'épuration individuelle. Elle peut être un choix obligé quand le terrain manque ou qu'il n'y a pas suffisamment de pente. Mais quand l'espace est disponible, la question ne se pose pas. Ici, vous avez un groupement de 5 maisons. Donc toutes ces personnes se sont mises ensemble pour faire un lagunage collectif. Pour être efficace, un bon lagunage demande entre 5 et 10 mètres carrés par habitant selon la formule choisie. Ce qui les intéresse surtout, c'est de savoir qu'une lagune se passe complètement d'électricité, ce qui n'est pas le cas d'une station d'épuration, qui doit avoir un apport continu en oxygène via une pompe. Donc ça fait un peu de bruit, ça use de l'électricité, alors qu'une lagune fonctionne tout à fait normalement et le seul entretien se limite à couper les végétations avant l'hiver. Le prix de revient de départ est peut-être de l'ordre de 2 000 à 2 500 € de plus qu'une station d'épuration normale. Mais il faut dire qu'un lagunage ne nécessite aucun coût, si ce n'est éventuellement le vidangeage de la cuve de décantation une fois tous les 10 ans. Par contre, il n'y a pas d'électricité, donc on peut certainement dire qu'après 4-5 ans, la lagune devient plus intéressante que la station d'épuration. La première lagune de Stoumont, c'est ce jeune garde forestier amoureux de la nature qui l'a installée. On a disposé la lagune volontairement à 40 mètres de notre maison d'habitation afin de ne pas percevoir des odeurs si celle-là avait existé. On n'en savait encore rien à l'époque et on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. On aurait pu mettre la lagune pratiquement dans notre jardin d'agrément. C'est un souci assez récurrent puisqu'il y a pas mal de gens, notamment dans le voisinage, qui avant de se décider à installer eux-mêmes une lagune sont venus chez nous pour voir s'il n'y avait pas d'odeur, s'il n'y avait pas de désagrément de ce côté-là. Le stade suivant, ça quand on pourra se le permettre, ce sera de faire en aval de cette lagune, avec les eaux récupérées, usées mais assainies, faire alors à ce moment-là un étang réservé aux batraciens et à tous les animaux aquatiques et aux plantes semi-aquatiques qui ont besoin de ce milieu qui se raréfie malheureusement.